Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de... je cherche un truc avec Avatar, ça ne marchera pas. Oh non. De la très cinématographique Alex. Cinéphile. Cinéphile, ouais. Attends, je pense que tu faux, passes bien la caméra mais... aussi. Oh, attends, on a vu au Black Friday, tu passes de ouf. T'as dit quoi? Non, tu passes bien la caméra au Black Friday, on l'a vu de ouf. C'est gentil, vous êtes adorables tous ceux qui disent. Comment ce que je vais dire, comment vas-tu? Mais on ne fait plus ça depuis longtemps. Je vais. Tu vas. Ma chère Alex, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oh là là, le 25 décembre. Ma chère Alex, est-ce que tu es prête à te regarder dans le miroir? Exact. Tout le temps. Every day, every hour. Écoute, on va jouer à Alice de l'autre côté du miroir. Alors, dans les Défaussés, on va présenter un jeu dans une première partie, dans une seconde partie, on va y jouer, dans une troisième partie, on va revenir débriefer de tout ça. On aime les jeux à cocher, et donc, du coup, on va jouer à Alice de l'autre côté du miroir. C'est un jeu édité par The Lumberjack, les bûcherons, qui est créé par Christine Alcouf et Ludovic Montblanc, et illustré par Christine Alcouf. Bien évidemment, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 minutes pour 10 ans et plus. Dans Alice de l'autre côté du miroir, c'est simple, on va cocher, on va avoir une feuille à cocher dans lequel il y a un labyrinthe avec 4 couleurs. On va avoir 3 tas de cartes devant nous. Ce sont les cartes des différentes formes qu'on veut. C'est vraiment les formes de Tetris. On ne s'en invente pas. C'est exactement celle-ci. Chacun et chacune, notre tour, on va piocher une carte, choisir un des 3 tas et piocher une carte, et on va devoir faire la forme sur le labyrinthe. On coche pour faire les formes. Il faut placer la forme à côté d'une coche déjà existante. C'est aussi simple que ça. Voilà, so far, so good. À partir de là, il va y avoir plusieurs petits twists. Dans un premier twist, on va parfois cocher des objets. Les objets vont avoir différents trucs de scoring. Ça peut être dans un premier temps juste des multiplicateurs, ça peut être des roses ou des cœurs qu'on va multiplier les uns avec les autres, ça peut être des flamants roses qui vont revenir avec des hérissons, je vais revenir sur cette partie-là. Ça va être des bonus qu'on va entourer puis cocher pour faire plus ou moins de formes et ainsi de suite. Mais parfois on va trouver un miroir et on va cocher ce miroir. Et t'as déjà joué au jeu ou pas? Complètement. Ah merde. J'essaie d'expliquer le twist. Non mais oui. Et quand on va cocher ce miroir, en fait, on va retourner notre feuille et on va continuer de l'autre côté de la feuille sur le nouveau labyrinthe qu'on a créé, enfin qui est toujours là et avec la croix qu'on a créée pour le miroir. Et on va parfois ressortir encore une fois du miroir pour revenir sur notre première feuille et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de forme à cocher. Voilà, tout simplement à la fin, on va plier notre feuille en deux, ce qui va créer notre feuille de scoring et on va scorer un peu tout ça parce que les scorings qu'on fait d'un côté vont répondre aux scorings qui sont de l'autre côté et parfois quand on fait que d'un côté, en fait on se rend compte qu'on a mal fait. Dans la meule. Exactement. Comment tu as découvert ce jeu? Domaine des jeux, je crois, qui est donc un événement qui est parisien sur 3 jours de jeux dans un domaine, dans le 91. Ok. Tout le monde était dithyrambique sur ce jeu, donc essayez une première fois. Où j'étais voilà et on verra ce que voilà et j'ai voulu réessayer pour une X ou Y raison et donc je me suis incrusté à une soirée du jeudi de Marie sur Paris, Marie Grand Jeu, gère des jeux et voilà, et du coup j'y ai joué plusieurs fois. Ok, d'accord. J'avais entendu parler de ce jeu un peu l'année dernière quand il était en proto. J'avais eu des retours plutôt positifs. Somme toute, c'est un jeu à cocher, hein, on va pas se cacher. Je suis allé chez Catch-Up la semaine dernière, parce que je vais à Lyon assez régulièrement depuis un petit moment, et je vais télétravailler chez eux, parce qu'ils m'acceptent dans leur bureau. Et Christine était là, elle recevait ses exemplaires d'autrice. Elle m'a dit t'en veux un? Je dis bah oui, je peux bien. Et du coup voilà, rien d'exceptionnel. Le soir même, je suis rentré, donc je vais voir des potes à Lyon. Je l'ai ouvert, j'ai testé avec mon pote et on a été tous les deux surpris de hey, en fait. Et donc du coup voilà, donc j'ai absolument qu'une seule partie à mon actif. Donc ça va être ma seconde partie. Et je suis curieux de savoir ce que j'en pensais.
du coup, pour une fois revenir dessus. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à passer dans le miroir ? Let's go. Allez. Et là, c'est dès qu'on fait un flamant rose ou un truc, on a 2 coches qu'on peut faire en plus. Tu fais la forme que tu veux dans le verre. Non, verre, ça. Faut annoncer que j'ai fini les formes vertes ou pas ? Enfin, tu peux, ouais. Je ne veux aucune de ces formes. Là, je suis vraiment je me suis bloqué le miroir comme un gros con. Je l'ai contourné pour pas y aller tout de suite. Non. Nous sommes de retour dans le défaussé après 14 minutes, disons 15 minutes de Alice de l'autre côté du miroir. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu penses du jeu ? Pour répondre à ça, je vais déjà débriefer mes 2 premières expériences d'Alice, qui étaient donc une fois au domaine où j'avais rien optimisé en fait. En essayant de tout faire, j'étais nulle part. Voilà, tu essayes d'être partout et au final, tu fais pas grand-chose. Le twist de on retourne, j'avais l'impression qu'en fait, j'allais faire plusieurs allers-retours. Alors qu'en fait, je me rends... Enfin, là en tout cas, comment je joue, c'est je fais un seul chemin et je fais le retour. Ah oui, tu fais un aller-retour uniquement ? Ouais, voilà. D'accord, là j'en ai fait 2, mais ouais. Ouais, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire pour récupérer toutes les roses, mais ouais, ça me semble un peu chaud. Même si là, au final, il m'en manque 2, donc c'est pas si mal au final. Ah oui, joli score. Combien tu m'as dit ? 65 pour Alex, 44 65, pour moi. ouais. Mais ouais. Deuxième, du coup, je suis sorti de cette première partie sans avis. Vraiment, j'étais en mode, je ne comprends pas. Enfin, j'arrive pas à avoir un avis poussé dessus. C'est un jeu à cocher, j'adore les jeux à cocher. Mais les terrains restent les mêmes. Est-ce que. Voilà, quoi qu'est-ce ? Surtout d'autant qu'autour de la table, des personnes avaient déjà fait plusieurs parties. Et disaient la deuxième, elle tombe à plat. Vraiment, on m'a dit la deuxième, elle tombe à plat. Donc là, je suis ravi d'avoir bientôt ton expérience là sur la deuxième. D'accord. Du coup, je vois que Marie GRD Jeux va présenter le truc. Je me dis, ok, on va éprouver la deuxième partie. Ouais. J'arrive à la soirée déjà. Il faut savoir que personne n'était convaincu par le jeu. Mais alors vraiment, de personne. base. De base. Mais les gens n'avaient pas joué une première fois. Si, c'est ceux qui avaient joué une première fois. D'accord. Et je crois que je suis avec Ludinat à ce moment-là, qui a déjà plusieurs parties. Et on est là en mode... On se regarde à la fin de la partie en mode... Ok, bon bah... Bof. Toujours pas. Ouais. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas une étincelle. Je l'avais pas vraiment eu la première fois, même si je trouvais ça cool. Ouais. Vraiment, je le trouvais cool. L'idée était sympa. On se retourne, nanana. Les autres m'avaient fait un peu déchanter avec le... Ouais, la deuxième, elle tombe à plat. Ouais. Et ma deuxième, elle tombe à plat. Oh, merde. Même si je tente une strat différente, puisque la première, comme je l'ai dit, ma première strat, c'était d'être un peu partout, donc nulle part. Là, j'étais sur une strat de... On essaye de jouer les couleurs. Ouais. Alors, j'avais été une merde à jouer les couleurs, donc voilà. Et aujourd'hui, du coup, je me dis, ok, je vais essayer un truc que j'ai jamais fait, les roses. En faisant les roses, il y a une chance de tomber sur des flamants roses et des hérissons. Au passage. J'ai joué que ça. Ouais. Et en fait, au final, là, je me dis, ok, si j'en refais une quatrième, qu'est-ce que je tente ? Tu vois, en vrai, je suis en mode, je vois ce que tu veux dire, d'accord. J'ai pas l'impression qu'on a une marge de progression de fou sur ce jeu ou d'expérimentation de fou. Et j'ai du coup, par rapport à d'autres jeux qui vont me paraître plus funky, bah, une fois le twist passé, c'est clair que moi, je suis pas trop, je pense, le public. Mais comme tu l'as rappelé, et en off, là, dès qu'on a coupé, il y a une partie du jeu qui peut se faire en coop. Et, j'ai pas lu les règles. Je sais pas non plus, mais je sais qu'au domaine, certains l'avaient tenté. Ouais. Et ça avait certaines personnes. Et j'ai pas eu les retours plus que ça en vrai. Mais je pense que ça peut se tenter avant de se dire définitivement Alice est pour moi ou Alice n'est pas pour moi. Ça peut se tenter. Alors, mais dans cette mouture-là, je suis en mode bon, voilà, j'ai fait mes 3 parties. Et franchement, la première fois, j'étais en mode un peu. Ouais, j'ai fait de la merde, j'ai envie d'y revenir. Même si j'ai pas un goût de ouf, je me suis dit, je vais l'acheter et le présenter à Zef. Ouais. La deuxième partie, tu vois, je l'ai jamais présentée. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Donc, je suis ravi d'avoir ton avis là. Ok. Et j'attends avec impatience. Alors, c'est pas un mode coop, c'est un mode en équipe. Donc, c'est 2v2. Et j'ai la sensation, là, je survole le truc très rapidement, qu'il y a une joueuse qui va jouer d'un côté et l'autre joueuse qui va jouer de l'autre. Et du coup, peut-être que tu vas essayer de t'accorder. C'est vraiment qu'une sensation. J'ai pas lu les règles. Je regarde là, il y a marqué reporter ses bonus pour joueuse A, reporter ses bonus pour joueuse B. Donc je me dis qu'il y a avoir un twist un peu là-dedans, ce que je testerai bien en vrai. Ça peut être, ça se tente assez marrant. Du coup voilà. Ma première partie j'étais agréablement surpris. En fait, je suis parti de jeu à cocher, ça a l'air pas ouf parce que déjà vu. Le thème, Alice, c'est dans mon cœur, donc ça touche quand même une petite corde sensible que j'adore.
Mais je me dis, bon, un jeu à cocher, un flip and write, ok, ça va être ok, quoi. En plus, je joue avec un pote donc, qui est à Lyon, qui lui aime plutôt des gros jeux, il est pas trop petit jeu, machin et tout. Je me dis, bon, ça va peut-être pas être peut-être la partie du siècle. Et on est tous les deux surpris du twist de, ah, on va de l'autre côté, en fait. Donc du coup, tu vas essayer de de gérer, le côté flamant rose hérisson, essayer d'équilibrer un peu les deux. Et le côté rose, je trouve ça assez agréable en fait comme truc. Et je passe une bonne partie. Il y a un truc assez calculatoire que j'aime bien. Je me retrouve bloqué comme un idiot, comme toutes les premières parties du genre, en disant oh merde, je peux pas finir ce coin-là parce qu'en fait la fin ne rentrera jamais. Vraiment les erreurs de Tetris, quoi. Deuxième partie, somme toute, elle tombe pas à plat pour moi. Elle est pas incroyable non plus, attention. Elle est sur le même mood. Je suis content de jouer, je suis content de retourner ma petite feuille et d'aller optimiser un peu mes trucs. J'ai clairement des trucs à apprendre sur le jeu pour jouer mieux et faire un meilleur scoring. Parce que je crois que je fais exactement le même scoring ou pas loin de ma première partie. Voilà quoi. C'est pas le jeu du siècle. Je le trouve bien édité pour ce que ça vaut. On en parle de ce livret de règles. Il est fait, alors je sais pas comment on appelle ça, mais il a des intercalaires, je vais appeler ça comme ça. Oui, d'accord, oui. Il a des intercalaires avec les iconos de ce que vous pouvez trouver. Oui, il y a les tabs. Comment dire ça, effectivement. Mais excusez-moi, je cherchais un truc tout con à un moment pour voir si j'avais triché ou pas. 2 secondes plus tard, je l'avais. Tu sais exactement où chercher. Excusez-moi, faites tous et toutes ça. Oui, clairement, c'est vraiment un truc... l'édition globale, je la trouve très jolie. Les feuilles sont... Enfin, après, c'est les feuilles. Hein. La boîte, elle est un peu en 3D. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça assez stylé. Ça a dû leur coûter cher de faire un insert à l'intérieur du truc. Le livret de règles est bien. Le livret de règles est bien rédigé, parce que pour le coup, je trouve, quand je l'ai ouvert, je trouvais qu'il y avait beaucoup de pages en mode... Oh, c'est un jeu à cocher, il peut pas avoir autant de règles, quoi. Et en vrai, ça se lisait assez rapidement et c'était plutôt agréable de le voir défiler. J'ai envie de le tester, le mode équipe. Bon, je vais pas faire 20 parties du truc. Clairement, en jeu à cocher, j'ai mes petits favoris qui sont dans mon cœur, donc je vais pas les détrôner pour celui-ci. Mais clairement, je passe un bon moment. Je t'en présente 2 bientôt, en plus. Oh, nice. Ouais. J'espère que ça va détrôner Daydreams, qui est toujours dans mon cœur. Oh, je pense pas que ça va le détrôner parce que c'est pas dans la même catégorie. Ok, d'accord. C'est pas aussi chill. Mais je passe. En fait, je pense que j'ai envie de le présenter, ce jeu-là. C'est-à-dire, en fait, j'ai envie de le présenter à des nouvelles personnes pour que les personnes aient ce petit tweet. Ouais, oui, c'est ça. C'est plutôt agréable. Bah oui. Non, mais je comprends. C'est comme Far Away, tu vois. Oui. J'adore le présenter, j'adore y jouer, mais j'adore le présenter parce qu'il y a ceux qui vont. Alors, ça va être. En plus, j'adore l'introduire en mode. Vous avez déjà vu. Mad Max Fury Road, j'adore se dire cela. Et les gens ils comprennent jamais mon truc. Mais dans ma tête, dès que je jouais à Far Away, tu fais un retour. Ouais, c'est ça, tu fais un aller-retour. Et là, on t'a vendu quand même un film. C'est un truc de fou. C'est trop bien. On te vend un film. Putain, je fais comme ça. Tu réatterris au l'endroit. Enfin bref, là, c'est du spoil ici. On s'arrête là. Non, mais trop bien. Je vais présenter ce jeu comme ça maintenant. Donc voilà, c'était Alice de l'autre côté du miroir, un jeu de Lumberjack, un jeu de Christine Alcouf et Ludovic Maublanc pour 30 minutes. 30 minutes, c'est généreux. C'est généreux. On va prendre les 2. C'est peut-être le mode coop qui est peut-être un peu plus long. Je sais pas, parce que tu vas discuter, tu vas chercher un peu des trucs. 2 à 6 joueuses 10 ans et plus. Pourquoi 2 ? Tu peux pas jouer seul à ça ? Bon, je peux jouer seul si j'ai envie de jouer seul à ça. Je vais battre mon score, quoi. Mais effectivement, il n'y a pas un mode spécifique solo. Parce que Daydreams, pour reprendre... tu joues en solo. Tu joues en solo, mais tu as un mode. Tu joues d'une certaine façon, en fait. Tu vas rajouter des épines sur les feuilles en bas, tu vas rajouter des trucs qui vont t'enlever des points. Donc, c'est pas... Ok, d'accord. Bref, vous l'aurez compris, c'est plutôt ok. C'est ok, moi je trouve ça bien, c'est magnifiquement illustré, on l'a pas dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus, quoi. Christine Alcouf, toujours. C'est très clair, bien édité. Je vous ferai un petit retour d'ici que l'émission sorte, peut-être dans l'émission, dans le montage, un petit retour du mode équipe si j'ai le temps de le tester. Et puis voilà, ma chère Alex. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement, pour de nouvelles aventures ludiques. Yep. Fin de transmission.